Ce que j'aime par-dessus tout dans le cinéma, c'est le cinéma d'horreur. Et quand on parle de cinéma d'horreur, on pense maison hantée, fantômes, démons. Mais il y a aussi les histoires d'horreur, des livres, par exemple. Par exemple, dans le cas que l'on va voir aujourd'hui, des ados qui trouvent un livre où se trouvent des histoires terrifiantes qui vont se dérouler dans la vie réelle. N'est-ce pas des histoires terrifiante? Bah justement, vu qu'on en parle, c'est exactement le titre du film. Ce n'est pas Histoire terrifiante, c'est Scary Stories. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma CSPZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une nouvelle bande-annonce. On va parler aujourd'hui de Scary Stories, un film d'épouvante horreur américain dont le producteur est Guillermo del Toro. Ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a fait La Forme de l'eau, Le Labyrinthe de Pan, et celui qui, normalement, est en charge de faire une sorte de remake un peu étrange de Pinocchio dans le futur. Donc on n'est pas non plus sur un manche. Là, ces derniers temps, on fait de très bonnes vidéo-réactions, j'ai l'impression, en tout cas sur de bons films. Je vais vous lire maintenant le résumé. Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n'est pas sans conséquence. La lecture du livre permet à ces effroyables créatures de prendre vie. La petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroce et chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les habitants et arrêter ce carnage. Et quand on voit l'affiche principale du livre, on voit très bien que le monstre principal qui va terroriser cette petite ville est un épouvantail. C'est sûr que ça commence à faire peur un peu, et mélangé avec la production de Guillermo del Toro, ça commence à faire peur, vraiment très peur. C'est parti, je vous propose de regarder cette bande-annonce, la deuxième bande-annonce de Scary Story. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Scary Stories, deuxième bande-annonce, c'est parti. Le 21 août au cinéma. Ah ben le voilà. Certaines personnes pensent que si on répète les mêmes histoires assez souvent, elles deviennent réelles. Cette ville me fait penser à Derry dans le film remake de ça de 2017. Et ça fait peur. Prends ça, Harold. T'aurais pas dû frapper cet épouvantail. Il est sympathique. Des enfants ont disparu, alors ils ont condamné la maison. C'est bon, on l'a vu. On peut y aller maintenant? Ça sent la poule mouillée. Wow. Qu'est-ce que c'est? Un recueil d'histoires effrayantes. Raconte-moi une histoire. Harold. Waouh. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Tommy a disparu. Dans le livre, le personnage s'appelait Tommy. C'est forcément une coïncidence, non? Et c'est ce qui Oui. se passait dans le livre se passait aussi dans la vraie vie. Oh mon Dieu. C'est en août. Stella! Tu es dans la prochaine histoire. On est en train de la lire. Il y a un cadavre à la recherche de son orteil. A volé mon orteil. Pas moi. J'ai peur qu'on ait déclenché quelque chose. Ce livre, vous n'auriez pas dû le prendre. Il faut qu'on l'arrête. Le livre de Sarah Bellows. Ces histoires,
s'écrivent toutes seules, et ensuite elles deviennent réelles. Waouh. Oh oh. Il vient pour nous tuer. La musique de fin, Franchement, on voit un peu plus de choses que dans la première bande-annonce que j'ai vue pendant mes révisions de bac. Scary Stories, franchement, c'est un film qui ne sera pas énormément visible au cinéma, je pense, mais je le regarderai volontiers. Ça a l'air... bon d'accord, il y a l'histoire d'une maison hantée, mais c'est plus l'histoire d'un livre dont les histoires deviennent réelles. C'est un peu mieux, et il y a des monstres différents, ça c'est cool ça. On a l'épouvantail, on a une grosse forme dans un couloir en rouge, on a un cadavre qui a perdu un orteil, on a une créature gobelin à la fin, voilà, c'est étrange, mais c'est cool, c'est cool. Alors, Scary Stories, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Bah déjà, quelle erreur de tabasser un épouvantail qui n'a rien fait et qui s'appelle Harold. Franchement, pourquoi? Vous a-t-il fait quelque chose? Oui, il n'a peut-être pas bien protégé les plantations des corbeaux, mais c'est comme ça, vous n'avez qu'à faire le sale travail à votre place, et ne pas laisser un pantin en tissu le faire à votre place. Mais franchement, le film a l'air d'avoir une belle gueule. Ça, c'est certainement grâce à Guillermo del Toro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez connaître toutes mes futures sorties de vidéos. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi, j'en profite pour vous le dire pour la première fois, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, parce que je vais commencer un peu plus l'utiliser pour vous faire des petites news cinématographiques ou des petites news de sortie de vidéos. Je vous raconterai ma vie en dehors de YouTube, j'en sais rien, pourquoi pas. C'est l'onglet communauté en soi, hein, c'est une discussion entre moi et vous. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Esprit Z, coupé.